Tout a commencé ici, il y a plusieurs années. À notre âge, créer un club, c'est un très gros projet. Ils nous ont confondu notre dossier avec Bondy Academy. Sachant que le championnat il commence la semaine prochaine, je crois que c'est mort. On vient de perdre un an. C'est vraiment le projet de toute une vie. Tout a commencé ici, il y a plusieurs années. Avec Alexis, mon frère, Léa Slama. On a mal dit quand c'est chaud pour ça part en chef. Pour gérer le terrain, Hugo, j'ai fait des efforts. Enculé depuis Minos. Sale. Mon gars Alexis. Mon gars Abdallah de ouf. Ça fait des années et des années qu'on joue sur le même terrain. On l'appelle BS parce qu'il fait référence au collège Beau Soleil par lequel on est tous passés. Mais plus on grandissait et plus c'était compliqué de jouer à BS. Voilà, là on sort des cours, dans 20 minutes il fait nuit. Il a plu, donc il y a des grosses flaques d'eau partout sur le terrain. Faut vraiment qu'on trouve une solution, c'est plus possible. Donc là, j'ai eu une idée. Cher monsieur le maire, je vous écris afin de savoir s'il était possible d'avoir un gymnase pour moi et mes amis afin de pouvoir faire du foot lorsque les conditions ne sont pas bonnes, en espérant une réponse favorable de votre part. J'en ai parlé à personne parce que pour moi, il y avait peu de choses qu'on me réponde. Mais un jour, j'ai eu une réponse de la mairie pour avoir un rendez-vous. J'étais tellement content, j'ai réuni une petite équipe et direction la mairie. Mais pendant le rendez-vous, ça s'est pas passé comme prévu. À bas, je me suis dit, tranquille, on va discuter de créneaux, de gymnase. Mais pas du tout, on nous a demandé de créer un club si on voulait avoir un gymnase. Mais sauf que nous, on voulait juste jouer au foot. On est des étudiants, on connaît rien de tout ça. On a vu qu'il y avait un gros potentiel dans ce projet. À notre âge, créer un club, c'est un très gros projet. Une opportunité comme ça se trouve vraiment pas. Du coup, on a décidé de s'y mettre à fond. Pour créer un club, il y a vraiment une partie galère, c'est la partie administrative. Même si on n'y connaissait rien, on s'est lancé, on a appris de nous-mêmes et maintenant on y arrive. Mais non, enfin. Ah, c'est carré, c'est carré. Maintenant qu'on est une association, on va enfin pouvoir contacter la mairie pour avoir ce qu'on attend depuis le gymnase. J'ai envoyé directement le mail. Mais par contre, pour avoir une réponse, on a dû attendre. Notre ville, HL, il y a énormément de gymnases, on savait pas trop à quoi s'attendre. Mais bon, bah, on verra de nous-mêmes. Donc nous, le gros problème qu'on a là, c'est qu'on a un gymnase seulement 3 fois par mois. Alors c'est pas ouf, mais au moins ça dépanne avant le début du championnat. Bon, on va pas vous mentir, on était un peu déçus du gymnase. Pas de tribune, terrain tout petit. Ça va être compliqué l'année prochaine si on garde ce terrain. Pas le temps de traîner, on s'occupera du gymnase plus tard. Là, c'est affiliation FFF à fond. Il faut vraiment qu'on inscrive le club en district. Donc pour l'année prochaine, comme on est une vingtaine, on a décidé d'inscrire 2 équipes, BSA 1 et BSA 2. Pour inscrire son club en championnat, c'est super long. Dites-vous, on a commencé en mai.
Et en août, on n'avait toujours pas de nouvelles, on avait zéro confirmation pour savoir si le club est en championnat ou pas. Du coup, on relance, mais toujours pas de nouvelles concrètes. Désolé, votre dossier est encore en cours de traitement. Là, on est quoi? Mi-septembre. Le championnat, c'est début octobre. Toujours aucune nouvelle. Là, dans ma tête, je commence à douter fort. Et tout ce qu'on avait prévu de faire avec la BSA cette année, tout pouvait tomber à l'eau. Là, on arrive début octobre et je reçois un appel d'Alexis. Ouais, ben là. Ouais, ça va quoi. Ouais, c'était pour te dire en fait, je viens d'avoir la Ligue et ils viennent de me dire qu'ils nous ont confondu notre dossier avec Bondy Academy. Sachant que le championnat il commence la semaine prochaine, je crois que c'est mort. On vient de perdre 1 an. L'appel, une touche froide. Tous nos plans qu'on devait faire cette année, tout s'écroule en un instant. Moi j'ai quand même continué d'échanger avec le district, je les ai pas lâchés et j'ai tout fait pour qu'on intègre le championnat cette année. Je ne voyais pas abandonner tout ça après 6 mois de travail. S'il y avait bien un moment où il fallait pas lâcher, c'est maintenant. Donc le jour où le championnat commence, la liste elle sort, on regarde, on n'est pas dedans. Malheureusement on n'était pas dedans, mais j'avais quand même un petit espoir. Quelques jours après, Ouais, allô les gars. Ouais, j'ai une très bonne nouvelle. Les gars, c'est bon, on est dans le championnat les gars. le soulagement, tout ce qu'on a fait depuis le début, enfin récompensé. Donc là on s'est dit, on doit réunir tout le monde et leur annoncer. On est dans le championnat! Maintenant, il reste un problème de taille, de gymnase. De 1, avoir que 3 créneaux par mois, c'est vraiment pas suffisant pour nous. De 2, il est trop petit, c'est quasiment impossible d'acquérir des adversaires là-dedans. On va essayer de trouver une solution, mais bon, pour l'instant, il y a très peu de chances que vous nous voyez faire des matchs ici. Donc nous, on lâche pas la mairie, on appelle, on demande un nouveau créneau, un nouveau gymnase, mais c'est tellement compliqué. Mais là, vous vous demandez, mais pourquoi vous voyez tout ça sur YouTube? Juste après avoir appris qu'on était enfin dans le championnat, je me suis dit, on peut pas garder un projet comme ça que pour nous, faut le partager. Du coup, j'ai demandé à 2-3 potes s'ils étaient pas chauds pour nous filmer dans nos matchs pour qu'on puisse lancer notre série sur YouTube. Et malgré les cours, le taf, ils ont accepté. Merci beaucoup la prod. Donc nous, des jeunes, des étudiants, on a décidé de créer notre propre club de futsal. On entre en championnat et on sort notre série sur YouTube. C'est vraiment le projet de toute une vie. D'ailleurs, c'est pour ça, les gars, qu'il faudra être indulgent. C'est notre première saison, on n'a pas un budget de Ligue 1, donc forcément, il n'y aura pas tout le temps du monde pour nous filmer, pour avoir les dernières caméras. Mais en tout cas, on vous promet du lourd et on va faire que de glow-up, que de s'améliorer avec le temps. Après tous ces problèmes, après toutes ces galères pour emmener le club en championnat, on peut que espérer une bonne saison. Et on est très pressé de vous la partager et de vous faire vivre cette saison avec nous. Aujourd'hui avec BS Academy, on va travailler le circuit de passe, les bases, je redemande en mouvement parce qu'on sait très bien c'est très important dans le futsal. Là on a commencé avec un premier exercice, plus de déplacement, il y en a qui font des activations au milieu. On va mettre ça en place tout au long de la séance, on va faire des exercices de passe et ensuite les matchs. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. Hey Hicham, il va te lever. Avec un système de 1-2 et je suis le mec à qui je fais la passe en extrémité. Donc celui du milieu, il va pas bouger. Il risque de faire l'exercice ça, il reste au milieu. Donc moi je fais partir avec Idriss. Je me déplace, je la remets. Ou Yacine, il m'a écrit. Là, je la remets, c'est que ça. Je me dégage, et Yacine il prend la place de Lucas, il prend la place d'Anthony, ensuite il va à la place de Damien et ça repart. Donc moi c'est Hicham, j'ai 21 ans. Sur le terrain, je peux jouer un peu tous les postes. Franchement, offensif, défensif, il n'y a pas de problème. J'ai aussi le poste de dirigeant, donc c'est moi qui m'occupe de gérer tous les entraînements. On a créé la BSA, j'espère que vous avez kiffé.
Donc c'est notre club, c'est notre projet, compétition officielle, tout ça, franchement je suis trop pressé. Donc on verra comment ça se passe. En plus je suis trop content, je vais jouer avec mon frère Idriss, que vous allez voir c'est un petit craquito. Donc restez branchés. Moi c'est Idriss, j'ai 19 ans et je joue derrière. Franchement on est tous pressés de commencer, ça fait longtemps qu'on attend ce projet et maintenant il est devant nous. Après le circuit de passe, on va enchaîner sur des matchs. On va enchaîner sur Donc après l'exercice de passe, là on va partir sur des matchs, 3 équipes. Match soit en 2 buts, soit en 7-8 minutes. On va voir ça. On a fait des équipes homogènes pour travailler au mieux pour vendredi et préparer les matchs de l'entrée de championnat. Ouais, je m'appelle Thomas, j'ai 20 ans et je joue partout sur le terrain. De caméra. Moi c'est Théophane, j'ai 20 ans, je joue pivot mais je peux remplacer s'il y a besoin. Je pousse à gauche que à droite. En vrai Marceau, faut que tu essayes le pré-shot. Hein. Abdoul, un mot. C'est pas un mot ça, c'est pas grave. Je m'appelle Abdallah, j'ai 20 ans, je suis un des dirigeants du club. Niveau foot, donc je suis pivot et je peux aussi jouer sur les côtés et plus à droite. Je suis grave pressé, on va voir ce que ça donne. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille dessus, ça va enfin payer. On va voir ce que ça fait de jouer en compétition. Donc c'est avec mes gars et je suis confiant. Je vais aller là-bas. En fait, c'est vrai qu'à tout ah, le doublé d'Abdoul en 2 minutes. En 1 minute, 30 secondes.
moi c'est Anthony, j'ai 20 ans. Après je peux jouer sur les côtés comme devant un poste offensif. Je m'appelle Brian, j'ai 20 ans. De préférence, je suis ailier, mais je peux jouer attaquant aussi. Je m'appelle Yacine, j'ai 18 ans. Je suis un joueur plus dans l'axe et je suis meilleur derrière. Alors moi c'est Alexis, j'ai 20 ans, je suis le président du club et je peux jouer un peu partout, même si je préfère jouer sur le côté. Nous notre projet, faut pas oublier qu'on a un groupe de potes, on l'a créé pour ça. L'objectif c'est d'atteindre les sommets, d'atteindre le haut niveau très rapidement en commençant par une montée dès cette saison. Je m'appelle Brandon, j'ai 20 ans, je suis attaquant et j'ai évolué en tant que gardien de but du collège au lycée, donc j'hésiterai pas à enfiler les gants si on a besoin de moi. Je m'appelle Yanis, j'ai 20 ans et je suis pivot. Je me suis blessé à un match amical, une grosse entorse et j'espère me rétablir au plus vite. Je m'appelle Damien, j'ai 20 ans, je joue pivot mais je peux aussi jouer sur les côtés. Oh! Abdallah, à côté, à côté!
Alors moi c'est Damien, vu qu'il y a un autre Damien dans le club, on m'appelle plus Slama. Je suis joueur et je fais partie des 4 dirigeants du club. J'ai 21 ans et en général je joue sur un côté, plus particulièrement à droite. Je m'appelle Lucas, j'ai 20 ans et je joue principalement à droite, au niveau des ailes, même à gauche. Les losers. Wesh les gars, on se retrouve dans un endroit un peu plus tranquille, un peu plus posé pour discuter avec Isha. Donc ça sera notre petit rendez-vous quotidien. On va essayer de débriefer un petit peu ce qui se passe niveau classement parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc comme vous le savez, on n'a toujours pas joué vu qu'on a rejoint le championnat en retard. Oui. Donc c'est un bien comme un mal. Donc on va pouvoir découvrir nos adversaires et voir qui a commencé à gagner, qui a commencé à perdre et qui sont nos principaux concurrents. Exactement. Donc là, dans les premières journées, on peut retrouver Courtrai à la première position. 2 matchs, 2 victoires. Bravo, plus 6. Il commence bien le championnat. Et c'est une équipe plutôt intéressante parce que c'est aussi un club qui est juste à côté de chez nous. C'est le derby, c'est ça. C'est le derby. Ce sera des matchs avec une ambiance électrique, je pense. Ensuite, on a Saint-Gall avec un match, une victoire, tranquillement, plus 2. Ouais. On retrouve Val-2 et Avon, 2 matchs, une victoire, une défaite. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc on verra ça cette année. Suivi de l'ASL Farmouchier. Donc une journée, une défaite, bon bah ça arrive à tout le monde de commencer avec une défaite. Ouais, ça rien, c'est comme ça. Après il y a Grande Paroisse, là ça sera un périple d'aller là-bas. 1h15 de voiture, laisse tomber, mais en tout cas, 2 matchs, 2 défaites. Il y a des points à aller chercher. J'espère. Et après il y a Melun qui a toujours pas joué de match, un peu comme nous, la BSA 1 et la BSA 2 qui n'a toujours pas disputé le moindre match. Mais c'est une question de temps. 0 points en 0 journée. C'est normal. À la fin de chaque journée, on essaiera aussi de vous mettre le classement des buteurs pour mettre un petit peu de compétition à l'intérieur de notre club, donc des 2 équipes bien sûr. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure. La semaine prochaine, grand événement puisque c'est le début de la BSA en championnat. Donc les gars, n'hésitez pas à liker, à partager, écrire un petit commentaire. Par exemple, hashtag je pense que le meilleur buteur sera. Et on vous laisse la suite. On vous laisse deviner les gars. Sur ce les gars, on s'attrape. C'est notre premier match, on l'a attendu depuis longtemps et tout. Maintenant aujourd'hui on est comme des gamins sur le terrain, prenez du plaisir les gars. On rentre au bout de l'autre, on fait de la merde. Ok, on a marqué les derrière, on a marqué les gars. Mettez-vous dedans les gars, on n'a pas le temps. On a fait 1h32 au bout. Vous pouvez pas me dire que là dans 20 minutes les gars on va faire. Non, non. Les gars c'est une blague. Là vous foutez de notre gueule les gars. Ceux qui n'ont pas de gagné vous vous dites vous sortez. Je mange une clé de bras, normal.